Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Liliane Roudière, dans ce Love Conseil, on va parler des liens de loyauté. Vous savez, on a tous des liens de loyauté envers sa famille, envers ses amis, enfin bref. Alors, certains viennent de l'enfance. Et en fait, un lien de loyauté, généralement, ça fait qu'il y a deux désirs qui s'opposent. Et c'est ça. Et c'est souvent donc deux désirs un peu contradictoires. Et c'est tout le problème du lien de loyauté. D'un côté, on a le désir d'être soi. Et puis de l'autre, on a le désir d'être comme on nous a demandé d'être, et donc c'est toujours assez compliqué, ce lien de loyauté, parce qu'on peut pas avoir envie de deux choses contradictoires, et généralement ça provoque souvent une forte culpabilité sans raison valable, parce que c'est cette loyauté qui agit en sous-texte, si je puis dire. Alors à qui on reste fidèle, et qui est-ce qu'on va trahir quand il y a un lien de loyauté? Il y a beaucoup de loyauté qui proviennent de phrases entendues durant l'enfance. Par exemple, quand vous avez votre mère qui vous dit de toute façon tous les hommes sont des salauds, et réussir son couple avec un homme bien, c'est un peu trahir sa mère. C'est donc un lien de loyauté qui va vous empêcher de choisir un homme bien. Voilà, je donne un exemple très, très basique et très simple et un peu excessif, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, c'est vraiment important, dans ces cas-là, de faire un travail un petit peu introspectif envers soi, et puis de voir si on essaye de vivre sa vie, à un moment donné, il faut vivre son propre désir et tuer ce lien de loyauté sans se sentir coupable. Et c'est ça toute la difficulté. Et puis bien sûr, il y a des liens de loyauté à la religion, à la politique, aux communautés. Enfin, c'est très très fréquent. À la loyauté, je trouve que c'est... comment on appelle ça? Un sentiment, une émotion, un devoir. Je ne sais pas très bien comment l'appeler, mais pour moi, c'est quand même très très fondateur d'une vie, de toutes les vies. Et effectivement, on a des loyautés très encombrantes parfois. Et comme vous le disiez, il faut vraiment de l'introspection pour se dire, oh là là, en fait, c'est à cause de ça que je suis bloquée depuis des années. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau d'être avec quelqu'un de loyal, que ce soit en amour, en amitié, d'avoir une famille loyale, d'avoir des enfants loyaux. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut faire confiance. Enfin, moi, c'est quelque chose que... Oui, mais c'est intéressant parce que vous parlez du lien de loyauté familiale. Mais je pense à ces femmes qui sont d'origine, par exemple, musulmane, avec une loyauté un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qui en même temps sont nées en France et qui ont envie de profiter de la liberté de la femme française. Ça peut être très, très douloureux. Alors, oui, par exemple. Je pense qu'elles appellent loyauté ce qui est une emprise. C'est-à-dire que je dégage un peu déjà le terrain. Quoi. C'est pour ça que je vous disais, on s'en rend compte assez tard. C'est-à-dire qu'on est plus sous emprise qu'autre chose. Oui, bien sûr, mais c'est... Au nom de la loyauté. Mais la vraie loyauté, bien dénoyautée, c'est magique. Mais je suis bien évidemment d'accord avec vous sur ce qui nous... Donc la loyauté, elle a des limites. Il ne faut pas la mettre non plus... à toutes les sauces. Ah non, tout à fait. Il ne faut pas la mettre à toutes les sauces.